Cet été, je suis allé voir ma grand-mère en Grèce, à Antousa, près d'Athènes. Je suis né là-bas, et j'y ai grandi jusqu'à 6 ans. Je revisitais des lieux de mon enfance, et je me suis dit que j'irais bien voir ce qu'est devenu l'école dans laquelle j'étais. C'était une école franco-grecque, peut-être même que vous la connaissez, le lycée franco-hellénique, qui s'appelle maintenant le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. J'y suis allé de 3 à 6 ans, soit entre 1994 et 1997. Et ça a bien changé. Les anciens bâtiments sont toujours là, mais ils ont changé de fonction. La salle d'art des collégiens est devenue une salle informatique. L'infirmerie a été reconstruite plus loin. Je n'ai pas croisé mes anciennes maîtresses. Elles doivent être assez vieilles maintenant. Mais j'ai discuté avec une prof de français. Je lui ai dit que j'étais un ancien élève et que je vivais en France et que j'étais dessinateur. Suite à ça, elle m'a proposé de jeter un œil dans les archives pour voir s'il restait des photos de classe de l'époque. J'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de revoir ma tête en 1994, mais on m'a quand même cherché dans des cartons poussiéreux pendant 1 heure. Et c'est là que c'est devenu bizarre. On a retrouvé pas mal de dessins de mon époque, tous classés par date. La plupart sont normaux, mais certains sont plus ou moins étranges. Sur cela, on a des dessins d'enfants, tout ce qu'il y a plus classique, maison, parents, chiens, oiseaux, etc. Mais il y a un personnage en plus à chaque fois, une sorte de bonhomme noir, sans bras la plupart du temps. Il a de grands yeux rouges, et parfois une bouche rouge elle aussi. Il a toujours une paire de cornes et il a l'air très grand. Et je parle pas d'un ou deux dessins bizarres, je parle de 47 dessins en tout. 47 enfants d'âge et de classes différents ont dessiné le même personnage. Et dans le tas, il y avait un des miens. Je vais pas poster les 47 dessins, je ne posterai que ceux qui m'ont le plus marqué. Le plus troublant, c'est que ces 47 dessins ont tous été faits dans la même période, soit du 10 au 18 octobre 1995. J'ai aucun souvenir d'avoir dessiné ça, et j'ai plus aucun contact avec mes camarades de l'époque. J'ai montré les dessins à mes parents, et ils m'ont dit qu'il y a 20 ans, tous les gosses de l'école se sont mis à dessiner ça, tous en même temps, sans même en avoir parlé avant. L'école avait organisé une réunion avec les profs, pour les mettre en garde sur l'influence de la télé. C'est la seule explication qu'ils avaient trouvée. Seulement à l'époque, j'avais pas le droit de regarder la télé. Par la suite, la police a organisé des rondes autour de l'école pendant 1 mois. Ils croyaient que quelqu'un s'amusait à effrayer les enfants, ou pire, qu'un pervers rôdait dans les environs. Mais ils n'ont rien trouvé. Évidemment. Mes parents m'ont ensuite dit que c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Du jour au lendemain, les gosses ont arrêté de dessiner cette chose. Personne n'a jamais su ce qui nous influençait de la sorte, tous en même temps. Ma grand-mère, quant à elle, m'a dit qu'une nuit j'avais dit avoir vu un mavro diavolo dehors. Littéralement, ça veut dire diable noir. J'ai cherché sur internet. Je n'ai rien trouvé. Ce n'est pas une créature mythologique, ni un monstre créé pour faire peur aux enfants. Au final, je n'ai aucune piste, aucune idée de ce que cette chose peut être. Je ne saurais l'expliquer, mais quand j'ai vu les dessins, j'ai ressenti une sensation de peur très forte. J'ai une petite boule dans le ventre quand j'en parle, mais je ne vois pas d'où ça vient.